Salut à tous. Si vous regardez cette vidéo, peut-être que vous êtes familier déjà avec le Rubik's Cube. Peut-être pas, ça se trouve vous savez juste que ça existe, vous avez vaguement réussi à faire une face ou quelque chose comme ça, mais vous ne l'avez jamais résolu, vous vous dites que c'est vraiment quelque chose d'inaccessible. Dans cette vidéo, notamment, je vais essayer de vous expliquer que non, c'est faux, et que vous, comme beaucoup de monde, vous pouvez résoudre le Rubik's Cube, vous pouvez même le faire en 10 secondes, pas comme ça en claquant des doigts évidemment, comme toute chose, il va falloir travailler un petit peu, mais c'est beaucoup plus accessible que ce que l'on croit. Alors moi rapidement je me présente, je fais du Rubik's Cube depuis longtemps, pour ceux qui ne le savent pas déjà, et dans cette vidéo je vais vraiment, en fait dans cet accueil, parce que voilà, si je veux vraiment tout vous expliquer sur le Rubik's Cube, ce que je vais faire, ce que je vais essayer de faire, le Rubik's Cube et tous ses dérivés évidemment, ce qu'on appelle le speed cubing, c'est-à-dire la vitesse, dans cette courte vidéo, je ne sais pas encore combien de temps elle doit faire, mais elle doit être suffisamment courte pour que vous puissiez vous demander comment je fais pour expliquer tout ça. La réalité, c'est que cette vidéo, c'est le menu, c'est le tronc d'une immense ramification de vidéos. C'est-à-dire que dans cette vidéo, je vais régulièrement vous envoyer vers d'autres vidéos qui elles-mêmes vous enverront vers d'autres. Car si je fais une énorme vidéo qui va me prendre des centaines et des centaines d'heures de boulot, et que dans 6 mois elle est complètement périmée, voilà, ça c'est bof. Donc voilà. Avec cette vidéo, vous êtes sûr que celle-ci sera à jour à peu près tout le temps. Autre chose, il est possible que je n'ai pas fait de certaines des vidéos dont je parle dans celle-ci, certains tutoriels en particulier, des vidéos d'explication, c'est tout à fait, même ce sera le cas. Si je n'en ai pas fait, je vous redirigerai vers d'autres vidéos, enfin les vidéos d'autres personnes, parce que je suis absolument pas le seul à faire ce genre de vidéos sur internet. Et si j'en ai fait une, je vous la mettrai. Dans tous les cas, tous les liens en général seront disponibles dans la description, ainsi que les temps dans la vidéo, c'est-à-dire les temps pour différentes étapes. Voilà. Alors, on va commencer simple avec du vocabulaire. Je ne vais pas vous en enseigner particulièrement ici, je vais simplement vous donner un lien vers du forum, un forum utilisé par la plupart des Français ou des francophones, avec un énorme glossaire, avec plein de vocabulaire. Il n'y a pas tout, mais si vous faites un petit tour rapidement, vous allez rapidement voir l'ensemble des choses. Après évidemment il faudra voir les vidéos, et si vous avez une question n'hésitez pas, moi je réponds à tous les commentaires, laissez-le donc dans les commentaires de cette vidéo ou n'importe quelle autre, je répondrai. Alors, comme j'ai dit, je vous laisse le lien dans la description vers ce topic du forum où il y a absolument, il y a énormément de vocabulaire disponible facilement. Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le Rubik's Cube est fait sous forme de compétition. C'est sous la tutelle de plusieurs institutions, notamment l'association mondiale, appelée la WCA pour World Cube Association. C'est là que tout est centralisé, entre guillemets. Tous les records passent par cette association, et cette association en fait a des délégués à travers le monde qui ont été rencontrés par d'autres délégués. C'est-à-dire qu'à la base, les premières personnes à avoir créé cette association, ils ont trouvé des personnes de confiance et ils les ont nommés délégués. Et au fur et à mesure, comme ça, il y a des délégués de partout, entre guillemets, sur Terre. Enfin, un petit peu sur Terre. Il n'y en a pas partout, mais il y en a dans énormément de pays. En France, on en a, il me semble, 5 actuellement, par exemple. C'est eux qui s'occupent, c'est eux qui sont responsables de l'officialisation d'une compétition ou d'un record. C'est eux qui font, c'est grâce à eux qu'un record peut être validé officiel. C'est-à-dire que si vous faites 4 secondes 70 demain, actuellement au moment où je tourne cette vidéo, ce serait le record du monde. Et si vous faites ça en compétition avec tout le respect des règles et qu'un délégué a confirmé ça, c'est bon, vous avez le record du monde. Il y a une instance aussi en France, l'association française, qui va peut-être passer sous l'état de fédération un jour, mais au moment où moi je fais cette vidéo, c'est une association, c'est l'AFS, Association Française de Speed Cubing, tout simplement. Là aussi, il y a pas mal de données, si notamment vous souhaitez avoir des informations sur les compétitions, sur les événements, et peut-être même organiser une compétition, c'est sur le site de l'AFS, donc speedcubingfrance.org, qu'il faudra aller voir. Il y a également quelque chose que je vous laisserai dans la description. Encore une fois, c'est un wiki, tout simplement, un Wikipédia. Il n'est pas tout à fait complet, il n'est disponible qu'en anglais. Mais c'est extrêmement intéressant et vous trouverez de tout. Sachez que toutes les vidéos que je fais sont partiellement inspirées, c'est-à-dire que je tire des éléments, des noms notamment de méthodes, les détails de certaines méthodes que je ne maîtrise pas spécialement. Je les ai tirés de là. Bien, alors maintenant, il y a un petit détail avant qu'on commence à parler des événements, enfin des catégories de ce qu'on appelle les events. Ça fait partie du vocabulaire, je vous en donne, vous voyez au fur et à mesure, qui fait partie des events. Avant de ça, on va juste parler d'un truc dans le speedcubing. On va parler de style de speedcubing.
quand vous résolvez le cube, on va dire il y a globalement deux styles qui s'imposent. C'est le bourrin, c'est-à-dire celui qui va très très vite mais qui fait des pauses, et le plus lent mais plus optimisé, c'est-à-dire qui fait moins de mouvements, où il les fait plus lentement mais il n'y a pas de pause. En fait, en soi, les deux se valent complètement. C'est vraiment vous qui choisissez le style que vous voulez ou celui qui va se développer naturellement chez vous. Moi, je sais que personnellement, les deux, je suis allé un petit peu dans les deux en même temps. Un coup c'était l'un, un coup c'était l'autre. Et naturellement, je ne contrôlais pas, c'est simplement que je m'entraînais, c'était comme ça. Sachez que les deux se valent et avec les deux, vous pouvez faire d'excellents temps. Alors, forcément, il vous faudra aller vite à un moment, mais si vous vous entraînez correctement, en fait, vous pourrez aller vite sans faire de pause. Donc voilà, je vous le dis clairement, tous les styles de cubes se valent. Vous pouvez aller très très vite ou alors lentement mais optimisé. Je pourrais vous montrer des vidéos de personnes qui font des temps absolument dingues avec les deux styles. Il y a un petit peu plus de bourrin, mais ça je ne sais pas. Je sais pas pourquoi, tout simplement il y a plus de monde qui est attiré par le bourrinage entre guillemets que par l'optimisation, ce qui est un peu dommage. Mais voilà, encore une fois, dans les deux cas, ça peut marcher. Bien, parlons maintenant des catégories, parce qu'en fait vous ne pouvez pas faire n'importe quel record par exemple en compétition. Admettons qu'il y ait, je sais pas moi, le Rubik's Cube avec un seul pied, les œufs bandés. Bref, ça, ce n'est pas possible. Vous n'aurez pas un record homologué comme les autres, donc via la WCA, l'Association mondiale, et le délégué ne validera pas tout ça, parce que tout simplement, c'est pas une catégorie reconnue. C'est pas un event, on appelle ça des events. Les events, il y en a 18, ils sont prédéfinis. Il y en a eu plus par le passé, il y en aura peut-être moins à l'avenir, ou plus, on ne sait pas. Il y en a qui ont été ajoutés, qui ont été enlevés. Notamment en 2013 il y a ce qu'on appelle le Magic, le Rubik's Magic qui a été enlevé, ainsi que le Master Magic. Mais en 2014 le Scube, un puzzle assez marrant, a été ajouté par exemple. Donc voilà, ça c'est des comités de la WCA qui s'organisent et qui décident de ça en fonction de la communauté et des choix de la communauté et eux de leurs accords. Eh bien, je vais vous faire une petite liste. Vous n'avez pas besoin de la connaître, mais je vais simplement vous faire une liste et vous dire que moi, je l'ai fait toutes les catégories. Il y aura des vidéos sur toutes ces catégories. Peut-être pas maintenant, peut-être pas dans les semaines ou mois qui viennent, qui suivent la publication de cette vidéo, mais il y en aura sur toutes. Donc, les catégories vont du Rubik's Cube, et ça va en fait du 2x2 au 7x7. On dit le 7x7 correspond à 7 pièces sur une arête en fait. Le classique, le Rubik's Cube, c'est un 3x3, parce que vous voyez qu'il y a 3 pièces sur chaque arête. Eh bien, on a du 2x2 au 7x7, ça fait déjà 6 catégories. Puis, on a des dérivés du Rubik's Cube classique, notamment le Rubik's Cube à une main, le Rubik's Cube à l'aveugle, le Rubik's Cube avec les pieds. Oui, il se trouve qu'il y a cette catégorie. Elle n'est pas très pratiquée, mais elle existe. Il y a aussi en fait, c'est une catégorie assez particulière qui consiste à trouver une solution en un minimum de mouvement. On a une heure avec un mélange donné, et avec ce mélange donné, on doit trouver une solution en un minimum de mouvement. Elle est assez particulière, ça s'appelle le fewest move, en anglais c'est-à-dire le moins de mouvement possible. Et c'est très intéressant, mais c'est assez particulier. Ensuite, on a plusieurs cubes à l'aveugle. Ça c'est au minimum 2 donc, et le record du monde est de 41 cubes sur 41, donc 41 cubes résolus sur les 41 qu'il avait mélangés. C'est assez particulier, les règles sont particulières. Vous pourrez voir ça en détail, je vous laisserai les règles en français et en anglais dans la description si vous voulez aller voir. Ensuite, il y a d'autres formes, comme le Megaminx, qui est un dodécaèdre régulier, donc 12 faces, qui fait un petit peu peur mais qui est en réalité très simple et assez sympa. Il y a aussi le Pyraminx, qui est un tétraèdre, beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Il y a également le Scube, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le nom, l'écriture est un petit peu bizarre, la prononciation aussi. Vous pouvez dire Squeb, les Français, les Polonais disent facilement ça, mais vous pouvez dire Scube ou Squeb ou peu importe. Il y a également le Rubik's Clock, qui est un puzzle où il y a des aiguilles à aligner à midi, tout en même temps sur les deux faces. Un petit peu moins pratiqué aussi, mais aussi très intéressant. Il y a également le Square One, qui a été assez mis de côté jusqu'à peu de temps, il y a peu de temps, parce qu'avant il n'y avait pas de bon Square One existant, pas de bon modèle de marque. Mais maintenant il y en a un, au moins un, et ça devient plus intéressant, il y a plus de monde qui en fait. Et ensuite il y a des petites catégories, enfin il y a des catégories un peu plus compliquées. C'est le 4x4 les yeux bandés et le 5x5 les yeux bandés. Ce sont les catégories les plus poussées, les plus dures aussi très probablement. Mais moi aussi j'en fais de ça. Donc je pourrais vous en parler. Alors normalement, si j'en ai pas oublié,
on est à 18 catégories. Alors, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, 3x3 à une main, 3x3 à l'aveugle, 3x3 fewest move, comme ça que ça s'appelle, 3x3 avec les pieds, Megaminx, Pyraminx, Scube, Square One, Clock, Rubik's Clock, 4x4 les yeux bandés, 5x5 les yeux bandés et plusieurs cubes à l'aveugle, ce qu'on appelle le multi-blind. Retenez simplement, si vous lisez BLD ou blind, en anglais ça veut dire les yeux bandés. Donc si on dit multi-blind, ça veut dire multiples cubes à l'aveugle. Donc c'est plusieurs cubes à l'aveugle, tout simplement. Donc voilà. Dans la description, il y aura les vidéos, les liens vers les vidéos de chacune des vidéos que j'aurai fait sur chacune de ces catégories. Elles sortiront toutes au fur et à mesure que je les ferai, que j'aurai la connaissance aussi, parce qu'il y a certaines catégories où je n'ai pas non plus un niveau incroyable et une connaissance suffisamment importante. Mais j'essaierai, sachez que ça fait partie de mes objectifs. Bien. Maintenant, on va parler rapidement un peu des marques, des cubes et des marques, parce que c'est aussi très important. À propos de ces vidéos justement sur toutes ces catégories, je reviens, en fait ça fait partie, c'est tout ça, tout est réuni. Les vidéos sur chacune de ces catégories seront en plusieurs parties. C'est une partie sur les méthodes, la manière de le résoudre, lesquelles je conseille, lesquelles ont des avantages, enfin les avantages et les inconvénients de chacune, de manière complètement objective, hein, évidemment. Je vais aussi parler donc des puzzles à utiliser, parce que les puzzles, en fait, c'est important. Si vous n'avez pas un bon cube, vous ne pourrez pas faire d'aussi bon temps qu'avec un bon speed cube, un bon cube de vitesse. Bien que ça, en fait, ce sera à chaque fois dans une vidéo à part. C'est-à-dire que dans la vidéo sur une catégorie, il y aura dans la description un autre lien encore vers une autre vidéo où je parlerai des speed cubes à avoir, les speed cubes que je conseille. Et donc il y aura plusieurs versions, c'est-à-dire que si à partir du moment où j'ai par exemple fait 3 versions des speed cubes à acheter sur le 3x3, le Rubik's Cube classique, eh bien il y aura les dates et l'ordre de parution en disant ça c'est la dernière en date, celle-ci c'est la mieux. Mais je laisserai quand même les anciennes à disposition si vous le souhaitez. Il y aura aussi des conseils d'entraînement et plein d'apports que je peux faire de moi, des explications que je peux vous donner. Et donc encore une fois, à partir du moment où vous commencez plus ou moins, quand vous commencez à résoudre le cube, et si je le peux jusqu'à un niveau très poussé. Mais ce ne sera pas des vidéos qui dureront des heures. Il faut savoir que si vous voulez vraiment approfondir encore plus, il y a d'autres personnes meilleures que moi encore qui font ça mais qui se concentrent que sur ça. Je pense à Kevin Ice qui en ce moment fait une année entière avec chaque semaine une vidéo dédiée aux gros cubes, donc les 5x5, enfin 4x4 et plus en gros. Et ça, si vous pouvez la voir, le seul truc c'est que c'est en anglais, si vous pouvez aller voir et que vous êtes intéressé par les gros cubes, allez voir tout de suite sans hésiter. Donc les marques, alors à propos des cubes, là j'ai quelques petites choses à vous dire, notamment les marques. Les marques aujourd'hui, actuellement il y a pas mal de marques qui existent. Moyu est une des plus connues, il y a Diane aussi qui est une des plus anciennes, qui a fait les premiers vrais speed cubes. Il y a d'autres marques comme Kiyi ou Mofangé ou X-Man, en fait c'est la même marque, c'est simplement plusieurs noms, ainsi que The Valk. C'est tout ça, c'est la même boîte en gros. Il y a aussi des marques comme Yuxin ou encore Shengshu parfois qui font encore des cubes tout à fait corrects. Il y a des dérivés de Moyu, c'est YJ. Bref, il y a plein de marques si je peux s'il y a des valeurs sûres en gros, c'est que globalement tous les cubes Yuxin, Moyu, Kiyi, globalement ils sont tous bons. Après encore une fois, si vous avez une question plus particulière, n'hésitez pas à la laisser dans la description, en dessous dans les commentaires, pardon, j'y répondrai. Mais il y a autre chose aujourd'hui qui est important à noter, c'est les aimants. C'est que là, ça fait moins d'un an que les aimants deviennent énormément à la mode. Il y en a de plus en plus dans les cubes, à tel point que maintenant le meilleur Pyraminx selon la plupart des gens, le meilleur Pyraminx existant aujourd'hui est un Pyraminx magnétique. Ça va, il ne coûte pas trop cher, mais si on prend l'exemple des 3x3 faits à la main, avec des aimants faits à la main, ça monte en général autour de la cinquantaine d'euros, et ça c'est beaucoup trop cher. N'achetez pas un cube magnétique comme ça, ça n'a pas de sens.
Mais si vous avez la possibilité d'ajouter des aimants dans vos cubes, ou si vous avez la possibilité d'avoir des cubes avec aimants, il est vrai que globalement, ils sont un petit peu meilleurs. Je sais pas pourquoi, mais moi j'ai remarqué en tout cas que les cubes avec aimants que j'ai sont meilleurs globalement que les autres. Là je parle essentiellement de Pyraminx et de 3x3, bien que je n'ai pas de 3x3 avec aimants, mais tous ceux que j'ai testés étaient meilleurs. Alors, maintenant, où acheter ces cubes? Ça c'est une partie importante, et je ferai une vidéo complètement dédiée à ça, donc c'est pour ça que je passe très rapidement là-dessus. Je vous laisserai dans la description une vidéo, encore une fois, avec tous les sites que je conseille, leurs avantages, leurs inconvénients. Pas tous les sites, parce qu'il y en a énormément, mais au moins quelques-uns que moi personnellement je recommande fortement, surtout si vous habitez en France ou dans les pays environnants. Rapidement, je parlerai aussi de timer, comment se chronométrer. J'ai fait une longue vidéo sur CS Timer que je vous conseille, parce que je pense que c'est vraiment le meilleur timer qui existe. Mais il faut savoir aussi qu'il y a plein d'autres sites qui existent comme QQ Timer, où il y a Cubing Time, qui est un site assez intéressant où les records sont mis en ligne, et il y a aussi des concours en ligne toutes les semaines. C'est aussi intéressant si vous le souhaitez. Je vous laisserai quelques liens dans la description. Après pareil, pour ce qui est l'organisation de vos entraînements, ça c'est vraiment vous qui voyez. Je pense aussi à l'échauffement, comment s'échauffer. Ça, là aussi, encore une fois, c'est vous qui voyez, bien que je vais faire une vidéo sur l'échauffement, parce que c'est quelque chose d'important quand même, avec des petits exercices, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le cube, les échauffements peuvent être les mêmes que dans le piano, ou à la guitare, ou enfin les instruments de musique, en musique en général. Les échauffements, quand on doit s'échauffer les doigts, ça peut être pratique de récupérer ces échauffements. Pardon. J'ai fait un peu le tour de ce que j'avais à dire dans cette vidéo d'introduction, elle est assez longue au final. Bon, c'est vrai que 16 minutes, c'est pas rien du tout. Si vous avez encore une fois des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, surtout si vous les laissez et que moi je vous réponds, d'autres personnes après vous pourraient tomber dessus et s'ils se posent la même question, ils ont directement la réponse. Sachez que c'est un énorme travail que je fais, j'espère sincèrement que ça va plaire et vous être utile. En tout cas, moi je sens que je vais m'éclater. Sur ce, je vous laisse aller voir dans la description avec tous les liens. Et peut-être, pour l'instant il n'y a rien de prévu, mais pour l'instant peut-être qu'à l'avenir, il y aura un site avec un véritable arbre de ramification, avec cette vidéo au centre, et donc les catégories qui se séparent en différentes branches. Pourquoi pas ça un jour? Voilà. Si cette vidéo est sortie depuis un petit moment, déjà depuis au moins quelques mois ou voire plus, allez voir dans la description, peut-être qu'il y a un site entier qui a été fait dédié à ça. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. Allez voir les vidéos qui vous intéressent dès qu'elles seront disponibles. Et je vous souhaite un très bon speedcubing. J'espère sincèrement que vous rejoindrez l'armée du cube. Et on se dit à très bientôt, peut-être à des compétitions, à des événements, et pour plein de nouvelles vidéos. Salut!